Qu'est-ce qu'on peut faire avec une bouteille de lait? Pourquoi pas un guéridon? Allez, aujourd'hui, je vous propose de détourner des bouteilles de lait, un vieux plateau et un vieux pied de lampe en guéridon super tendance. Allez, c'est parti! Pour réaliser ce guéridon, il vous faudra un vieux pied de lampe, un vieux plateau rond, 3 bouteilles de lait vides, un tube en carton du style l'intérieur des papiers cadeaux, un carton gris, du papier à poncer, un cutter, un crayon et de la colle type néoprène ou glu ou encore gros pistolet à colle. Pour commencer, prenez votre carton gris et tracez un cercle dessus en vous aidant d'un objet rond autour de vous d'une vingtaine de centimètres à peu près et puis découpez-le au cutter. Vous pouvez aussi le découper au ciseau si vous préférez, mais ce carton est un petit peu difficile à couper. Utilisez bien une planche à découper en dessous. Voilà, il faut repasser plein de fois pour réussir à découper, c'est normal. Peaufiner un petit peu les contours si besoin. Maintenant, on va passer aux bouteilles de lait. Vous allez pouvoir découper avec votre cutter toujours les goulots de vos 3 bouteilles de lait. Alors attention parce que c'est pas forcément facile à faire, donc vaut mieux essayer de faire des gestes précis avec son cutter et faire attention à ses doigts. Faut appuyer très fort mais en même temps contrôler son geste, quoi. Contrôler où on coupe. Voilà, on vérifie que notre tube de carton rentre bien dedans. Et on fait pareil pour les 2 autres bouteilles. Voilà, ensuite on va pouvoir découper le socle du dessous des bouteilles. Pour ça, on va s'aider de nos 3 goulots qu'on a découpés. On va s'en servir de gabarit pour avoir le bon diamètre. Et donc on va d'abord tracer avec notre crayon le cercle du goulot pour pouvoir ensuite le découper au cutter. Donc encore une fois, là, c'est pas toujours évident à découper, donc vaut mieux alors à la fois appuyer fort avec son cutter, mais en même temps bien maîtriser son geste. Et on fait pareil évidemment avec les 2 autres bouteilles de lait. Une fois les 3 bouteilles percées, on va pouvoir les enfiler sur notre tube en carton, lui-même enfilé sur le pied de lampe en bois. Et on va pouvoir tracer un repère sur notre tube en carton au niveau du goulot de la dernière bouteille. C'est là qu'il doit s'arrêter et puis on va pouvoir le découper au cutter. Maintenant, on va passer au ponçage. Prenez votre papier de verre, un grain fin, par exemple le 150, et poncez les 3 bouteilles de lait, le plateau en plastique et le pied en bois.
Le ponçage est important pour permettre à la peinture que l'on va mettre ensuite de bien accrocher, surtout que ce sont des supports lisses, donc c'est nécessaire vraiment de rayer un peu les surfaces pour que la peinture puisse tenir. Une fois le ponçage terminé, on essuie tous les objets pour enlever la poussière. Le mieux, c'est un petit chiffon humide et ensuite un chiffon sec pour vraiment débarrasser de toute la petite poussière qui peut gêner ensuite la peinture. Très bien, maintenant on peut passer au collage. Donc là, comme vous le voyez, j'ai utilisé de la colle néoprène, mais en fait c'était un vieux pot qui est très certainement périmé, enfin c'est sûr en fait, et du coup ça n'a pas très bien tenu à certains endroits. Donc premièrement, je suis allée emmener mon pot à la déchetterie, mais ça on s'en fiche, et j'ai recollé quelques parties, c'est-à-dire le bas et puis le plateau en haut avec un pistolet à colle, les gros diamètres de 12, hein, pas les petits. Les petits pistolets à colle sont très utiles pour beaucoup de choses, mais là, dans le cas d'un guéridon, on va poser des objets dessus, faut de la colle qui tienne vraiment bien, surtout que ce sont des supports lisses, encore une fois, donc le gros pistolet à colle avec les gros tubes de colle, c'est nécessaire dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à beaucoup badigeonner, hein, on en met plein. L'avantage de ce genre de colle, c'est que ça agit aussi comme des mastiques puisque c'est épais, donc on met la dose. Une fois tout l'ensemble bien collé, on va pouvoir passer à la bombe. Donc pour ça, le mieux c'est de se mettre à l'extérieur. Surtout on secoue bien ces bombes de peinture, c'est important pour obtenir un beau résultat. Et on bombe tout. Donc moi j'ai choisi une sorte de vert céladon pour le pied et un bleu pan pour le dessus du plateau. La bombe, c'est à utiliser par petites touches, on y va tranquillement partout, pas trop près, mais quand on est dehors et qu'il y a un peu de vent, on ne peut pas non plus aller trop loin, donc c'est un juste milieu à trouver. Et on peut faire 2 couches, voire 3 couches si besoin, s'il y a des petits raccords.
Alors, est-ce qu'il vous plaît ce guéridon? J'espère. Toujours pareil, n'hésitez pas à liker cette petite vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt!